Niko naita pa madhabahu mchungaji Pastor Kaunja, pitia mikono ya ensemble, tunampokea mtumishi wa Mungu. Jilani wa kushoto na kuume, hata wa kumukongo na yeye ni jilani wako. Kama jilani wako anakuwa ni bibi yako, bwana yako, ana jilani ule, ana jilani namna kani jilani unaye kila siku namna kwa hivi. Tunasema asante kwa Bwana Yesu. Tunasema asante kwa mchungaji Daudi, kisha kwa bote banamsindikisha. Tunasema asante tena kwa kanisa yote mzima, ulituchikia, ulituvumilia tena. Tuna utambuzi mpaka kumwisho kwa ile. Amen. Amen. Miri mifanya nini? Tulipitisha wiki mzuri, tulibarikiwa tena sana. Naaminia asubuhi kwa neema ya Mungu tutabarikiwa tena. Amen. Tamealika kusoma pamoja nami maandiko. Tuko Zaburi 22 mstari wake wa 7. Zaburi 22 mstari wa 7. Tasoma Mwanzo 48 mstari wa 5 mpaka paka 6. Utaongeza kwa maana ni maandiko, ila tutasoma tutapita paka hivi. Yobo sura yake 14 mstari wake wa 7 na mstari wa 14. Utasoma mstari wake wa 7 na iluka mnenda ku mstari wa 14. Tutamalizia hapa Mathayo 27 mstari wa 51. Biblia inasema hivi. Mimi lakini
mini kukiambo na mie je suis un frère ni kukiambo et non un homme. hapana muntu. Et moi, je suis un frère Mie ni kukiambo et non un homme. hapana muntu. Aya ya bantu na ni makasarao ya taifa. Lumière, tu peux lire. Nous sommes dans Genèse 48, le 5e vers, la Bible dit: Maintenant, Oui. les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, Regardez, regardez. Ça, c'est Jacob qui parle. Hein? Kuni Yakobe konasema, Jacob parle à son fils Joseph. Yakobe anaonesha mtu wake Yusufu, Il lui dit quoi? anamonesha nini? Maintenant, Sasa tu peux continuer. maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Ephraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. 6. Mais les enfants que tu as engendrés auprès d'eux seront à toi. Ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage. Amen. 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 Que l'Éternel Dieu bénisse la lecture de la parole. Milele Mungu abariki usomi wa neno. Alors regardez, Mwangalieni Joseph Yusufu dit, plutôt anaonesha, Jacob dit à son fils Joseph, Yakobo anaonesha mwana yake Yusufu, il lui dit ceci: anamonesha hivi, les enfants que toi tu as mis au monde, batoto bale uwe urizala, ces enfants-là bale batoto que tu as mis au monde ici en Égypte, bale ulizalia umu mu Misri, ces enfants-là bale batoto ne seront pas à toi, abatakuwa bako, seront mes enfants à moi. batakuwa batoto yangu mie. Jacob, comment tu peux prendre les enfants d'autrui comme ça? Yakobo juu ya nini utabe batoto ya benye vile? Ils ne vont pas s'appeler Abataitiwa tes enfants, batoto yako weye, mais ce sont tes frères. lakini banduku yako. Ça veut dire que Joseph Kusema Yusufu a mis au monde akazala non des fils, haina bana, mais des frères. lakini wanduku. Alors nous sommes en train de parler de Golgotha à la chambre haute. Tuko nasema juu ya Golgotha mpaka chumba la juu, Je peux résumer ce que j'ai dit en quelques minutes. lakini minaweza kuisema dakika kitoko ile milisema Essentiellement ce que j'ai dit vendredi. ya mafaa kwa ile milisema kazi tano. Quand nous parlons de Golgotha, Tukisema juu ya Golgotha nous voyons beaucoup plus l'œuvre de la croix. tunaona zaidi kazi ya msalaba. Et en parlant de l'œuvre de la croix, Kusema juu ya kazi ya msalaba, ce qui fait la valeur de la croix, ile inafanya heshima ya msalaba, ce ne sont pas le bois. haina michi, Non, ce qui fait la valeur ile inaleta bei de l'œuvre de la croix, ya kazi ya msalaba c'est celui qui est sur la croix. ni ule kopa msalaba. Alors nous avons dit ceci. Tulisema hivi sasa, Quand vous regardez la croix, ukiangalie pa msalaba c'est une photo inakuwa ni picha de l'amour de Dieu. ya mapendo ya Mungu. Quand vous regardez la croix, Ukiangalie msalaba c'est l'expression physique de l'amour de Dieu. inakuwa ni matamko ya kuonekana mapendo ya Mungu, La manière de Dieu de nous démontrer son amour, hali ya Mungu kutuonesha mapendo yake c'est en nous laissant la croix. ni kutuachia msalaba. Chaque fois que vous voulez comprendre l'amour de Dieu, Kila mara mnahitaji kuelewa mapendo ya Mungu, regardez la croix. angalieni msalaba. C'est la croix Ni msalaba qui est l'expression de l'amour de Dieu. inakuwa kionesho mapendo ya C'est Mungu. pourquoi nous avons dit ceci. Jo, kwa maana tulisema hivi, L'amour ne se dit pas. mapendo haisemezewake, L'amour s'éprouve. mapendo inajionekanishaka. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Romains chapitre 5, Waroma sura 5,
Versets 7 et 8. mstari wa 7 mpaka 8. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Dieu Mungu prouve son amour anaonesha mapendo yake en sorte que quand nous étions encore pécheurs, kwa ile wakati tulikuwa watenda maovu, Christ est mort pour nous. Kristo anakufa kwa ajili yetu. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Ndio kwa maana mimi nasema hivi, Chers mariés, bali bashakoana, l'amour ne se dit pas. mapendo aisemeze wake, L'amour s'éprouve. mapendo inajionekanisha. Alléluia. Amen. C'est comme ça que nous avons dit aussi ceci. Ndio mpaka vile tulisema tena hivi, Nous saurons que tu aimes Dieu tunajuaka ya kwamba ulipenda Mungu parce que tu fais pour lui. kwa ile kunamfanshia. Ne viens pas chanter ici Dieu je t'aime et tu lui donnes seulement ton cœur. Au haipashi kuyo mwanzo pa kuimba Mungu mimi nakupenda na umpatia paka roho yako. Non. Hapana. L'amour s'éprouve. Mapendo ni tendo. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Paul, Joko maana Paulo en parlant aux Corinthiens, kusema kwa Korinto, 2 Corinthiens chapitre 8 verset 12, wa Korinto wa pili sura ya 8 mstari wa 12. Paul dit ceci. Paulo anasema hivi, La volonté, na mapenzi mzuri quand elle existe, wakati inakuwako elle est agréable na hiyo inapendezwa en fonction de ce qu'elle a, kufuatana kwa kile konakyo, pas de ce qu'elle n'a pas. aina kwa kila nanakyo. Ça veut dire ceci. Kusema hivi, Ne viens pas dire à Dieu, mshikwe kumonesha pa Mungu, Seigneur, quand tu me donneras 1 million, Bwana, wakati utanipatia milioni je te bâtirai un temple. nitakujengeaka hekalu, Alors que tu as 10 lakini wewe kuna 10 et tu ne sais pas donner les 10 à Dieu. aucho kumpatia Mungu 10, Ça c'est faux. ile ni bongo. On saura que tu donneras à Dieu 1 million Tutajua utampatia Mungu milioni quand tu es capable de lui donner les 10 que tu as. wakati kuna uwezaji kumpatia 10 ukunayo. Ça va jusque là? Tunasikizana mpaka pale. Est-ce que ça va? La croix, Msalaba c'est la solution que Dieu a trouvée ni jibu ile Mungu alipata pour réunifier toute sa famille. juu ya kusanisha jamaa yake yote. La Bible dit que les enfants de Dieu étaient dispersés sur la terre. Biblia inasema watoto ya Mungu walisambalishwa pa dunia, Mais pour les réunifier, na ili kuwakusanisha il a trouvé bon d'utiliser la croix. alipata mzuri kutumikisha msalaba. C'est pourquoi, Jo kwa par maana l'œuvre de la croix, mukazi ya msalaba tous les enfants de Dieu sont rentrés dans la maison. batoto ya Mungu bote balirudia munyumba. Or, Lakini Dieu Mungu n'a que 2 enfants. eko tuna batoto bawiri, 2 enfants seulement. batoto tu bawiri. L'aîné Wa kwanza s'appelle Israël anaitwa Israeli et le cadet, na wa mwisho les nations. mataifa. Tous Bote rentrent dans la maison. banarudia munyumba. C'est pourquoi il est écrit, Jo kwa maana inaandikwa des 2, ubawiri il en a fait. akafanya moya. Comment il a fait un seul peuple de peuples qu'ils étaient? Lakini namna kanafanya taifa moya kutaifa mbili kuwa vile C'est à partir de l'œuvre de la croix. ni kufuatana na kazi ya msalaba. À la croix, en Msalaba, fait, la croix, msalaba c'est la solution que Dieu a trouvée, ni jibu ile Mungu alipata un problème que Dieu lui-même avait créé. kwa mambo ile Mungu yeye mwenyewe alitengenezaka. Quel est le problème que Dieu a créé? Ni mambo kanile Mungu Un alitosha. jour, Siku il moya y avait un homme kulikuwa mtu moya qu'on a appelé Nimrod. aliitwa kwa jina Nimrod. Et vous vous rappelez Genèse 11. Kumbukeni Mwanzo 11. Dieu Mungu va créer une division au milieu du peuple qu'il a créé. atenda kutosha kukabulana katikati ya taifa yeye mwenyewe aliumba. Parce que Nimrod voulait avoir un seul peuple. Nimrod alipenda kuwa na taifa moja, Mais Dieu les a séparés. lakini Mungu akawachanisha. Mais après, Kisha
Dieu a voulu réunifier les enfants qu'il avait séparés. Il les a réunifiés. Mungu anapenda kuwakusanisha watoto wala aliachanishaka. En fait, à la croix, Kisha kumsalaba il n'y a pas de tribus. hakuna makabila. À la croix, Kumsalaba il n'y a pas de langue. hakuna maluka. La seule langue qui est à la croix, Luka moja kumsalaba on appelle ça en notre langue tunaita muluka yetu Mukiesu. Yesu. Quand vous êtes à la croix, Wakati muku msalaba oubliez que vous êtes venu de Kafankumba. sabweni munatoka pale Kafankumba. Oubliez que vous êtes venu de Kabeyaka Mwanga. Musabweni munatoka kule Kabea Quand Kamwanga. vous êtes à la croix, Wakati muku oubliez msalaba que vous êtes venu de Malemba. musabweni munatoka kule Kumalemba. La seule tribu qui vous unit, Kizazi moya c'est la kinawakusanyisha tribu de Jésus. inakuwa ni kizazi ya Yesu. Mais maintenant, toi qui continues à penser à ta tribu, Jésus n'est pas de ta tribu. Lakini ukunaanza mpaka kabila yenu, Yesu anao kabila yenu. Comment tu penses que toi, Jésus t'aime beaucoup plus que ceux des autres de l'autre tribu? Namna gani unawazia Mungu anakupenda sana zaidi ya makabila mengine? C'est pourquoi Jo kwa maana vous pouvez être dans vos associations socio-culturelles, munaweza kuya mu mankunji yenu makabila. Divar, à Sondef, ceci. C'est normal. Soyez dans vos associations. Mais quand vous franchissez cette porte-là, habillez-vous de vêtements que Jésus a laissés à la croix. Lakini kama mnafika kutambuka ile mulango, valeni kuvazi ile Yesu aliacha kumsalaba. Ici, il n'y a pas nous sommes de... Écoutez, Jésus n'est pas de ta tribu. D'ailleurs, Jésus, c'est la parole faite chair. Jésus n'a pas de couleur. C'est comme ça ceux qui vous disent que Jésus était blanc n'ont rien compris. Jésus, c'est la parole faite chair. Quelle est la couleur de la parole qui sort de ta bouche? Lakini Yesu, bado unasema ni mzungu. Yesu ana mzungu. Yesu ni neno ilivala mwili. Quelle est la couleur de la parole qui sort de ta bouche? Elle n'a pas de couleur. Ni rangi kani ya neno la kunatoka mkinwa aina na rangi. La croix, Msalaba c'est le lieu où se rassemblent les gens qui pleurent. ni fashi bantu bakulia banakusanishwa. Parce que là où il y a la mort, les gens pleurent. Pale peko kifo wantu banalia. On ne peut pas pleurer si on n'a pas de problème. Hatuwezi kulia kama tuna na mambo. Quand on pleure, Wakati tunalia c'est qu'on se dit ceci. ni kusema tunajionyesha. C'est celui-ci qui était notre solution, Ni huyu tu alikuwa jibu yetu. maintenant qui n'est plus là. Sasa hivi anako. Qui va répondre à nos besoins? Nani unatajibu kuhitaji yetu? Alors autour de la croix, Lakini kukandwa ndio il n'y msalaba. a que des gens Ni paka bantu. qui n'ont pas où aller, Hapana na kwa kwenda. qui viennent autour de la croix et commencer à pleurer. Banakuya kandukana msalaba banaanza kulia. Or, Lakini les gens qui pleurent, bantu beko les na gens nini? qui ont des problèmes, Bantu beko na mambo. ils se cachent où? Banafuchamaka wapi? Ils se cachent dans la caverne d'Adulam. Wanafuchamaka mule musimu ya Adulamu. Et dans la caverne d'Adulam, Mule musimu ya Adulamu. il y a des gens qui ont des créances, Huku bantu wana manteni ya benyewe. qui ont des problèmes avec des gens, Beko na mambo na bantu. et ils viennent Banakuja autour de David kandukandu ya pour Daudi. que David Ili Daudi devienne leur roi. akuye mfalme wapo. C'est pourquoi il est écrit, Jo kwa maana inaandikwa Dieu Mungu a choisi alichakula des choses viles du monde, bintu bya so faida bya des dunia. choses sans valeur, Bintu bya so bei. afin de confondre celles qui ont de la valeur. Kisha kuchanganisha wale wanakuwa na bei. Et donc autour de la croix, Kandukandu ya il y a msalaba. un rassemblement de problématiques. Kuna kusanyiko ya bantu ba mamambo. C'est pourquoi Jo kwa maana moi je suis témoin mimi ni kutemwe de votre pasteur, wa mchungaji wenu. et lui est témoin aussi de moi. Na mimi na yeye ni mshuhuda kwa. S'il y a des gens ici, Kama kuku bantu hapa dans cette église, ndani ya hii kanisa, dans cette réunion aujourd'hui, muhimu kusanyiko ya leo. des gens qui avaient des problèmes, Bantu bale walikuwa na mambo. nous deux, Shiba wi. nous sommes venus à la croix Tunakuja kumsalaba. et nous avons laissé nos problèmes là-bas. Tunaacha mambo yetu pale. Et désormais, Kuanzia pale il a changé nos pleurs en cris de joie. akabatilisha vilio vyetu kuwa malalamiko ya furaha.
À la croix, kumsalaba, vous savez, unajua là où il y a un cadavre, pale peko maiti, c'est là qu'il y a les aigles. ni pale mantai iko. La croix, Na yenye msalaba c'est le lieu où toutes, même les gens qui ne parlent pas, viennent. ni fashi hata pale bantu basemake banakuya. La Pâque, Na Pasaka c'est une fête de la réconciliation. ni karamu ya kusanisho. C'est pourquoi, Jo kwa maana même quand Isaac ate wakati Isaka et son grand frère na mkubwa yake Ismaël Ismaeli ont des problèmes, beko na mama, quand Abraham doit mourir, wakati Ibrahim les deux doivent venir enterrer leur père. pale bawiri banapasha kuwa bashike baba yabo. En réalité, Kwa ukweli la Pâque rassemble les gens Pasaka inakusanisha bantu et la Pentecôte les disperse. na Pentekote inabasambalisha. Ah, ça c'est un peu bizarre. Hein? Hii usa ya mbaya sana. La Pâque rassemble les gens Pasaka inakusanisha bantu, et la Pentecôte les disperse. lakini Pentekote inawasambalisha. Quand vous venez à la Pâque, c'est pour pleurer votre mort. Wakati mnakuwa kupasaka ni jua kulia mufu wenu. Mais quand vous pleurez trop, Wakati munalia vous oubliez de parler de ce qu'il a fait. munasabwa kusema kwa bila alifanya. Le Saint-Esprit vient, Roho Mtakatifu inakuja il vous enivre pour que vous puissiez quitter le deuil et aller parler qu'il est mort et ressuscité. inemilevisa nchu mwende mukusabwe kilio mwende mukaseme kwa paile bantu bafu wanaanza kufufuka. C'est pourquoi à Jérusalem, Jo kwa maana pale Yerusalemu il a vu qu'ils sont restés trop là-bas. akaona kabakia pale sana, Il ne voulait pas quitter Jérusalem. abakuwa napenda kutoka mu Yerusalema. Alors il a fait quoi? Akafanya nini? Il a fait descendre celui qui disperse les gens. Ils ont tous quitté Jérusalem. Akashusha ule anapasha kusambalisha bantu bote balitoka mu Yerusalemu. C'est pourquoi Jo kwa maana dans toute église mukila kanisa où yote le Saint-Esprit est descendu, Roho Mtakatifu ilishuka. quand vous voyez les gens rester toujours là, n'aiment pas sortir pour aller parler de Jésus, il y a un problème. Kama munaona bantu bacho bakia pale bapende kutoka juu ya kusema juu ya Yesu kukumambo. Le Saint-Esprit, quand il descend, Roho il doit te prendre de là où tu es pour te dire, va parler de Jésus dans les rues des quartiers latins. Roho Mtakatifu kama inashuka itakubeba inakupeleka uende ukasema juu ya Yesu mabalabala. Notre Saint-Esprit, nous voulons toujours ici. Roho Mtakatifu wetu tuko napenda paka umu. Dans la maison, il y a un seul père, il y a un seul berger, tout le monde est brebis. Munyumba munakuwa mchungaji tu moya, mtu yote ni pa kondoo. Quand vous allez dehors, vous amenez les gens ici. C'est pas pour que toi tu deviennes encore leur maître. Wa- Non, non. Wakati tunaenda inje unaleta bantu hapa, haina njuko tena mwalimu wabo umu hapa. Ici, il y a un maître, Hapa peko mwalimu il y a moya, un père. peko baba Tout moya. le monde est brebis. Amen. Mtu yote ni kondoo. Amen. Dans l'église, tout le monde est brebis. Quelle que soit ta position, quelle que soit l'onction, tu es brebis. Alléluia. Ndani ya kanisa mtu yote ni kondoo, ingao hatua kunayo huku kondoo. Bon, je risque de parler de beaucoup de choses ici et Kana kusema vitu ya mingi sana hapa, faire perdre mon temps. napitisha tapotisha wakati. Laissez-moi gagner le temps. Uniache nikimbilie kwa wakati. Jésus à la croix Samson. Yesu kumsalaba. La Bible dit qu'il a poussé un grand cri. Biblia inasema kapika lalamiko kubwa. Quand il pousse un grand cri, Wakati akalalamika kwa ukubwa, le voile du temple fait quoi? pazia ya hekalu inafanya nini? Ça fait quoi? Inafanya nini? Ça se déchire, n'est-ce pas? Ikapasuka. Ça se déchire en commençant par où? Du haut en bas. Inaanzia yulu mpaka chini. Pas du bas en haut. Haina chini mpaka yulu. Ça veut dire que le déchirement du voile Kusema kupasuka kwa pazia a commencé par le haut. kulianzia mbele yulu. Ça veut dire que c'est une initiative qui vient d'en haut. Kusema ni matengenezo ile C'est inaanzia lui yulu. qui a déchiré le voile. Ule alipasula pazia. Il était où? Alikuwa yapi? En haut. Alikuwa yulu. Mais le problème, ce n'est pas celui qui a déchiré. Mambo aina ule alikata. Mais le voile lui-même, c'est quoi? Na pazia yenye ni nini? Hébreux chapitre 10, Waebrania 10 verset 19 à 20, mstari wa 19 mpaka 20 nous dit ceci, inatuonesha hivi, que le voile, pazia c'était la chair de Jésus. ilikuwa ni mwili ya Yesu.
Ça veut dire ceci. kusema hivi, Pendant que le voile se déchirait, wakati ile pasia kunapasuka, c'était en réalité le corps de Jésus qu'on était en train de faire quoi? De déchirer. ilikuwa ni mwili ya Yesu ilikuwa unapasula. Et celui qui déchirait le corps de Jésus, Ule alikuwa na kata mwili ya Yesu. il était où? Alikuwa wapi? Il était en haut. Alikuwa yulu. C'est comme ça que Chopa kavili. Ésaïe 53, Isaya 53 verset 10, mstari wake wa 10 dit quoi? inasema nini? Dit ceci. Inasema hivi, Il a plu. ikamfurahisha, Il a plu à l'Éternel ikamfurahisha wa milele de faire quoi? ya kufanya nini? De le briser. Ya kumuvunja. Et donc c'est Dieu Kusema Mungu qui a pris le corps alibebele mwili que vous avez vu comme voile, mwe muliona pazia, il l'a déchiré. akaipasula. Mais il l'a déchiré pourquoi? Alipasula juu ya nini? C'est comme ça que Chopa kavile. Psaume 74, Lakini Zaburi 74 ça dit ceci, inasema hivi, verset 14, mstari wa 14 ça dit ceci. inasema hivi, Il a écrasé la tête du crocodile akaponda kichwa kya mamba, et il l'a donné akaipeleka comme chair, kama vile mwili, comme nourriture kama vile chakula au peuple du désert. kutaifa ya jangwa. Quand il déchire Wakati anapasula le corps de Jésus, mwili ya Yesu, c'est pour le donner comme nourriture au peuple du désert. ni juu ya kuipana kama chakula kutaifa ya jangwa. Or, dans le désert, il y avait qui? Lakini mjangwa mulikuwa nini? Dans le désert, Ndani ya jangwa, tout peuple qui habite dans le désert, taifa yote inekaa pale jangwa, c'est un peuple qui est dans l'incrédulité. ni taifa ikumu moyo mugumu. Mais maintenant, quel est le peuple qui était dans l'incrédulité? Ni taifa kani ilikuwa mu moyo mugumu. À qui il fallait donner comme nourriture la chair de Jésus. Ni kwa nani ule unapaswa kupatia chakula mwili ya Yesu? Mais quand Dieu regardait, Wakati Mungu anaangalia, il les voyait comme des brebis qui n'ont point de maître. alikuwa naona kama makondo inapusa balimu. Le peuple qui était sans maître, Taifa ilikuwa bila mais mwalimu, ce sont les peuples de nations. inakuwa ni mataifa. Paul dit ceci: Na Paulo anasema nous étions sans Dieu, tulikuya bila Mungu sans droit de cité. na bila kubeba hata mpango, Non, non, sans droit. bila ruhusa ya kubeba mpango. Amen. Nous étions là errants, Tulikuwa pale bakutankatanga, droit de cité, sans Dieu. bila Mungu, bila fasi. Alors, Sasa tout celui qui est dans l'incrédulité. wote anakuwa ndani ya moyo mgumu, Or, l'incrédulité, lakini kuwa na moyo c'est mgumu l'absence de la foi. inakuwa ukosefu wa imani. Et la foi, c'est quoi? Imani ni La nini? foi, c'est une partie de Dieu Imani ni kipande ya Mungu dans un homme. ndani ya muntu. Or que pour que Dieu habite dans l'homme, Ile Mungu akale ndani ya muntu, il habite sous forme de sa parole. anekalaka chini ya hali ya Alors neno. tout peuple qui n'a pas de parole, Taifa yote haina na c'est neno, un peuple du ni désert. taifa ya jangwa. Alors c'est à ce peuple-là Ni kwa ile taifa qu'il faut donner la chair qui est le corps de Jésus. inapasha kubapatia mwili na kuwa mwili ya Yesu, De sorte qu'en les mangeant, na kisha mkuikula ils aient la vie. bapate bushima. Donc Jésus est mort à la croix, Yesu anatoka déchiré msalaba, en partie, na kisha déchiré en partie, mwenye kukatwa et kubipande qu'on donne ça à ceux qui n'ont pas de foi, kuwapatia bale bana na imani, pour qu'ils puissent recevoir la foi que la nourriture donne. na ili wapokee imani kwa ile chakula ikunayo. C'est pourquoi tous ceux-là qui n'ont pas de foi, Jo kwa maana bale bote bana na imani ils n'ont pas besoin de la prière. abana lazima na malombi. Ils ont besoin que vous puissiez avoir. C'est pourquoi, Jo kwa maana prédicateurs, mhubiri, soyez sûrs kucheni na que hakikisha vous avez toujours une portion de la viande fraîche. muku paka na kipande ya nyama mubichi, Il faut donner au peuple. ile unapasha kuleta Parce kutaifa. qu'en les mangeant, Mukuikula ils vont recevoir la foi. watapokea imani. Je ne parle pas de ça. Sisemi juu ya hilo Mais le problème, mambo. c'est que le voile qui était dans le temple, Pazia ilikuwa ndani ya hekalu, séparait quoi? ilikuwa na kabula nini? Séparait Ilikuwa inachanisha
Les lieux, Fashi, les lieux quoi? fashi nini? Et les lieux? Maintenant, Sasa. dans les lieux très saints, il y avait qui? Mufasi takatifu zaidi mulikuwa nani? Il y avait qui? Mulikuwa nani? Dans les lieux très saints, il y avait quoi? Mufashi takatifu zaidi mulikuwa nini? Nous sommes dans la maison de la parole, non? Il y avait quoi? Mulikuwa nini? Il y avait l'arche hein, Mulikuwa sanduku la qui agano. typifiait la présence de qui? Ilikuwa inaonyesha uwapo ya Mungu. Mais dans les lieux saints, Mufashi takatifu c'était les lieux de travail de qui? ni fashi ya kazi ya nani? Le sacrificateur. Ya mkuhani. Le peuple était dans le parvis. Taifa ilikuwa fashi ya nje. Mais maintenant, regardez. Sasa mwangalie, Quand le voile se déchire, wakati pazia inakachika, ça veut dire quoi? kusema nini? Celui qui était caché, Ule alifuchama, il fait quoi? Il quitte là où il était. anatoka pale alikuya, Il vient maintenant là où il y a les sacrificateurs. akakuya pale peko makuhani. Mais pour que ceux qui sont dehors Juu pale peko nje puissent aussi le rencontrer, na bakutani naye, il faudrait qu'ils puissent entrer à l'intérieur. inafasali bengie ndani. Mais regardez, Mwangalieni, à l'entrée du tabernacle, mukuingia ndani ya hema il y avait une porte. kulikuwa mulango moja, Mais cette porte, na ile mulango c'était un rideau. ilikuya tu ni rido. Mais pourquoi est-ce que le rideau Juu ya nini le rido? de la porte qui en faisait entrer dans le tabernacle, lui, n'était pas déchiré? Na yo ya mulango ilikuwa inaingisha mule muhema yo haikukachike. C'est seulement le voile qui était déchiré. Ni paka ile pazia njo ilikachika. Dieu Mungu a quitté les lieux très saints anatoka fashi takatifu parce que zaidi, dans sa manière kwa d'être, maana hali yake ya kuja il aime beaucoup se cacher. anapendaka sana kufuchama. Et il a dit, ok, Anasema je veux quitter la cachette. tatoka mule La mfuchama. mort de Jésus Kifo ya a Yesu fait que Dieu puisse quitter sa cachette ilifanya Mungu atoke mule pour mfuchama, venir là où il y a les sacrificateurs. juu ende pale peko makuhani. Jusque là ça va. Paka Mais pale le bane. problème, Mambo c'est qu'il n'a pas quitté le ni tabernacle kusema sikutoke muhema pour aller dans les parvis. Non. juu ya kwenda fashi ya nje pale, Il est resté anabakia dans cette partie qui était devenue une seule partie maintenant. Il n'y avait plus de lieux très saints et les lieux saints. C'était un seul endroit. lakini ile fashi akaifanya inakuwa moya, Mais lakini la porte na mulango avait toujours son rideau. ilikuwa paka na rido yake. Regardez, Mwangalieni, le rideau na ile rido avait les mêmes couleurs que le voile. ilikuwa na rangi moya pamoja na pazia, C'était le fin lin retors, na yo ilikuwa ni ile affaire reto, mais il avait trois couleurs. ilikuwa na marangi tatu. Il avait la couleur bleue, Kulikuwa rangi ya bleu, la couleur pourpre kulikuwa tena na ile rangi ya purple, et la couleur écarlate ou bien cramoisie. na ile rangi ya damu. Mais le problème, Mambo, la porte était de quel côté? mulango ilikuwa ngambo kani, La porte était du côté de l'Orient. mulango ilikuwa ngambo ya mashariki. La façon dont vous me regardez, vous me faites peur. Hein? Ali munaiangalia munanipa boka. C'est pourquoi, Jo kwa maana avant d'entrer à l'église, kabla kuingia mukanisa, avant d'entrer dans une église, kabla kuingia ndani ya kanisa, vérifiez très bien que la porte de cette église est l'Orient. angalieni vizuri mulango ile kanisa iko mashariki. Si la porte de cette église n'est pas à l'Orient, n'y entrez pas. Kama mulango ile kanisa iko mashariki, mushingie. L'Orient, en français facile, c'est ce qu'on appelle l'Est. Na ni ile banaita ngambo ya est, Parce que kwa maana à l'Orient, kule kumashariki c'est là que se trouve le campement de Juda. ni kule kuna likutanisho pelelezo wa Yuda. C'est pour vous dire ceci. Juu ya kunionyesha hivi, Vous voulez entrer, aller rencontrer celui qui est à l'intérieur. unapenda kuingia kwenda kutana ule kondani, Même si Jésus est mort, hata Yesu alikufa, même si la séparation n'existe plus, hata achanisho ainako, pour aller rencontrer Dieu, juu ya kwenda kutana na Mungu, entrez quand même par la porte. ingieni ko tu kwanza kumulango. Ce n'est pas parce que Jésus est mort Haina juu Yesu que anakufa, la présence de Dieu est devenue gratuite. uwapo ya Mungu inakuwa ya bure.
Vous voulez rencontrer Dieu? unapenda kutana na Mungu, Entrez par la porte. ingieni kumulango. Écoutez bien mes frères et sœurs. Usikieni ndugu, Vous ne pouvez pas rencontrer Dieu hamwezi kutana na Mungu si vous n'entrez pas par Jésus. na kama amuingilie pa Yesu. C'est pourquoi il a dit ceci. Ndio kwa maana nasema hivi, Moi Jésus, mie Yesu je suis le chemin, niko njia, la vérité ukweli et la vie. na buzima. Nul Hakuna ne vient au Père anakuya kwa Baba sans passer par bila moi. kupita pangu. Je suis la porte. Niko mulango, Si vous n'entrez pas par moi kama amuingilie et pangu, que vous voulez rencontrer le Père, unapenda kutana na Baba, c'est que vous êtes entré par la fenêtre. ni kusema mnaingilia pa dirisha. Or, tout celui qui entre par la fenêtre est un brigand. Ule yote anaingilia pa dirisha ni mjambazi. C'est pourquoi, Ndio kwa maana quand vous dites kama mnasema tout chemin mène à Rome, njia yote inapeleka kuroma, moi je dis faux. mimi nasema ni vya bongo, Oh, je peux même accepter na mimi nazikuchika que hapo. tous les chemins Manjia yote mènent à Rome, inapeleka mais kuroma, tous les chemins juu ya ne njia mènent pas au salut. haipeleke kuokovu. Parce qu'il est écrit, Ndio kwa maana inaandikwa, il est donné sous le soleil lakini akaleta chini ya jua un seul nom jina par moja, lequel nous serons sauvés. kwa ile tutaokolewa. Présentez-moi tous les noms que vous voulez. Munyonyeshe majina Mais yote moi mnapenda. je vous dirai ceci. Mimi nitamionyesha hivi, Quand Jésus arrive, wakati Yesu anafika il sait que tous les autres noms existent. anajua majina yote iko, Mais il dit ceci. anasema hivi, Moi que vous voyez, hiyo mnaona je ne suis pas un chemin. mimi sina njia moya, Non, non, mishina njia. mimi sina njia, Mais Nico, le. Ça veut dire le seul. ni kusema niko peke na umubi moya Parce que tu. quand on dit un chemin, Wakati wanasema c'est njia indéfini. na ile abayoneshe, Mais quand on dit le, kama nasema hivi ça veut ni dire kusema il n'y a pas d'autre chemin. hakuna njia tena ingine. C'est pourquoi, Sio kwa maana si vous voulez rencontrer Dieu, ukipenda kutana na Mungu, même si le voile a été déchiré, hata pasia ilipasuka, entrez par le nom qu'on appelle Jésus. ingilieni pa jina inaitwa Yesu, Parce que sans Jésus, kwa maana bila nous, Yesu on ne connaît pas le Père. si atuyue Baba. C'est pourquoi quand vous priez, Sio kwa maana kati ne naomba priez pas Dieu donne-moi. usiombe Mungu nipatie, Tu as connu Dieu unajua en Mungu passant par Jésus. kupitia Yesu, Le nom que nous connaissons, jina ile tunaiwa par lequel nous nous approchons de Dieu, pale tunakaribishwa kwa ça Mungu s'appelle Jésus. inaitwa Yesu. C'est pourquoi il a dit ceci. Sio kwa maana alisema hivi, Quand vous demandez quelque chose pale mukilombe kitu kimoja à Père, au Père, kwa Baba, demandez au nom de mulombeni kwa jina ya nani, tout ce que vous demanderez yote en mutalombaka mon nom. kwa jina yangu, Croyez que vous l'avez reçu aminieni et pia vous le mupate, verrez s'accomplir. kisha mutaiona kutimilika. Vérifiez la porte d'entrée dans votre assemblée. Angalieni mulango na kuingia makutano yenu, Parce que le soleil se lève à l'est. kwa maana jua inalamuka kule kumagharibi. Maintenant, si votre porte Kama mulango yenu est à côté, iko pembeni le soleil qui se lève à l'est n'entrera pas dans votre église. na jua inalamuka kule, haitengia mukanisa yenu. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Vérifiez bien. Angalieni vizuri. Et quelqu'un commence à dire, Mtu mwanza kusema il y a tout côté, je ne sais pas. chez nous Vous allez demander à votre père, ulizeni baba yenu, il va vous dire que ça se trouve de quel côté. atanionyesha Et kule, puis vous allez voir, kisha mtaona le tabernacle n'avait une seule entrée. ema ilikuwa tu na mlango moja Une seule entrée. kwa kuingilia Et kwa puis moja, la clôture, kisha elle upande était haute. ukuta ilikuwa mrefu zaidi. Pour dire ceci, Kwa kusema hivi, tu ne peux pas voir ce qui se passe à l'intérieur si tu n'entres pas par la porte. hauwezi kuona vile imepitagana ndani kama uingilie pa mlango. Les gens qui ne sont pas de cette église Bantu bana ba ile kanisa n'ont pas droit de connaître ce qui se passe ici s'ils ne viennent pas ici. hapana na ruhusa kuyo vinapitagana hapa kama bakuye umu. Mambo yetu ya umu No problème ici, ishie paka babeko ndani. ça finisse avec les autres qui sont à l'intérieur. Moi hapana,
mambo kunafanyika humu Et non seulement les paroles qui se munesha passent, kushusha clôture na bainje beko naiona mukunaenda kinyume na sauti ya Mungu. vous avez déjà diminué la clôture, même les ceux de l'extérieur, ils sont en train de voir. Vous êtes au contraire de la parole de Dieu. Mambo iko mukorali yenu Le problème qui se trouve dans ni votre mambo Torah, iko mutabernakle yenu. c'est un problème qui est dans votre Baye tabernacle. kuyua mambo kunapita mutabernakle Pour yenu connaître ce qui se passe dans votre aingie tabernacle, mbele. il doit entrer. Bwanako kama shingi yake mukanisa Et si ton mari n'entre pas dans ana l'église, na droit ya kuyua masiri kunapitakana mukanisa. il n'a pas droit de connaître les secrets qui se passent dans l'église. Mon intercession imashiko. Dans l'intercession, Mon intercession imashiko. dans l'intercession ces jours ici, Sœur Gisèle. Sœur Gisèle, Ili tubuli. c'est la chair. Kama tunakuwa ili bakula. Et si nous venons seulement, S'il a besoin de connaître ce qui se passe dans l'intercession, mulango ni moya. et quand même lazima kuwa napitakana mon intercession, il n'y a que seulement une seule porte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais regardez, Angalieni, regardez. angalieni. Je voudrais terminer avec ceci. Ninapenda kuisha na On m'a donné peu de temps, je vais terminer. nipatia dakika tu chache, ninapenda kuisha. Et le voile, Na pazia qui est en fait la chair de Jésus, inakuwa mwili ya Yesu, avait 3 couleurs. ilikuwa na marangi tatu. Mais ce matin, Asubuhi pasteur, permettez que je parle d'une seule couleur. mchungaji mniruhusu niseme tu rangi moja, Une seule couleur. rangi tu moja, Et puis on va terminer. kisha tutaishi. Je vais parler de la couleur cramoisie. Nitasema juu ya rangi ya cramoisi ya damu, Wekundu, hein, rouge, rouge sang. rangi ya kundu ya damu. Écarlate. Vous savez d'où ça vient? Unajua inatokea gapi? Vous savez d'où vient la couleur écarlate? Le Unajua cramoisi? rangi ya damu inatokea gapi? Je vous explique ça ce matin. Ni tafsiri ya asubuhi. Ça vient d'où? Inatoka wapi? C'est là que nous prenons la prophétie de David. Kule tunabeba unabii wa Daudi. David dit ceci. Daudi anasema hivi, Moi que vous voyez, mie munaona je ne suis pas un homme. mishina muntu Je suis un ver. niko kiambo. Ce ver-là Ile kiambo dont il parle, ule quand kuna vous lisez Psaume 22, vous allez voir que c'est vraiment la prophétie de Jésus. musome Zaburi mutona tu ni unabii wa Yesu. David avait même prophétisé ce que Jésus avait dit sur la croix. Eloi, Eloi, lama sabachthani. David avait dit ça. C'est pourquoi quand un adorateur anajazwa na Roho Mtakatifu anakuwa prophète. Voyez, si un adorateur anajazwa avec le Saint-Esprit, il sera un prophète. C'est pourquoi mwimbaji wa vya kweli tuleko na Roho Mtakatifu kama anaanza kuimba, unaona anaweza kushusha mbingu pale mwiko. Il y a un véritable chantre. S'il commence à chanter, il fera déplacer même le ciel. Le problème c'est que shie Mambo avec nous, tuna travailler sana sauti, nous travaillons beaucoup plus la voix. mais on ne travaille pas Lakini hatutumika la source ya mimbo. chemu des cantiques. C'est pourquoi on est kumwangalia pasteur Joel Kabwe. C'est pourquoi vous Ana pouvez na voir, sauti extraordinaire. il n'a pas une belle voix. Mais kama anakuya hapa, Et si il vient ici, wewe wote mnaanza kuimba bila kumesha sema mshimame, mshimame. tous vous Mshimame allez commencer tuimbe. à chanter sans pour autant vous dire quoi Mimbo que ce soit. inalamshanaka yo yenyewe. Lumière kwa ina wanasema. Mais c'est pas de toi que je parle. Ah, je crois en ton ministère. Ninamini kuduma. Alléluia. Amen. Ce n'est pas seulement les chanteurs, même les prédicateurs. Haina mpaka baimbaji na bahubiri. Il y a les prédicateurs qui travaillent beaucoup. Parce que quand on sait que chanta ubiri atatafuta coach ya bien, même si atasema kini. Même s'il ne peut rien parler, Anakuya tuna machache. il vient seulement avec le peu. Mpoke machache sauti yo ikutu wazi. Recevez le paix où la parole est tellement ouverte. Maintenant kama yo iku clair unuia nini? Et si la parole était claire, pourquoi tu as prêché ça? Parce qu'il est écrit, Il en dit quoi? la gloire de Dieu, Utukufu ya Mungu c'est de faire quoi? ni kufanya nini? C'est de cacher les choses. Kufichika. Mais la gloire des rois, Utukufu ya c'est mfalme de sonder les choses. ni ya kuingia kugeto kubile bintu. Fanya kwa nguvu yuwe kwa. Fais le tout pour que tu connaisses.
Moi, on me donne pas la chair. Problème que Gabriel cher, Le problème, si on te donne la chair, tu auras bougé les colonquettes sauvages. tu viendras vendre aussi les colonquettes. Le problème avec les colonquettes sauvages, Mambo na ile mayani ya kama mupori. munaikuria, Et si vous mangez ça, elle est pas loufu. ça apporte la mort. Rentrons au vert. Turudieni kukiambo. David dit ceci. Daudi anasema hiyo. Et moi, Mie je suis un ver, niku kiambo, je ne suis pas un homme. mi sina muntu. Mais quand vous étudiez Ukifunze la racine mushishi de ce mot-là, ya tamu. ce ver dont il parle, Kiambo yako nasema ce n'est pas vraiment un ver comme Kiambo, non. na yeye ana savile. Il est sous forme d'un insecte. Na yeye eko chini ya hali ya kilulu. C'est pour ça Kiloulou. Amen. Mais le problème avec cet insecte-là, Mambo na kile kilulu, il est insecte, ye ni kilulu, mais il a la nature d'un grain. lakini ye eko sambeko. C'est un insecte. Ni kilulu. Mais quand vous le regardez, Mukiangalie il a la forme d'un grain. na yeo inafanana na mbeko. Et en hébreu, on parle de tolahat. Lakini mukiebrania wanasema tola at. Ça veut dire, Kusema je suis un ver, niku je kiambo, suis un insecte, niku kilulu, mais j'ai une nature végétale. lakini niku na umbile ya kura mayani. Muchi. Alors, venez. On est ensemble, hein? Tu pamoja. Ok. Alors, ceux qui ont fait la biochimie ici, vous êtes là. Bale walifanya biochimie muko amo. On vous a enseigné la biochimie, Nimefundisha kama biochimie. la nomenclature binomiale hein, de Nomenclature. Charles Linné. Na Par exemple, Mfano. l'homme, muntu on l'appelle comment? Quel est le nom scientifique de l'homme? Homo. Il est de la nature. eko wa umbile. C'est comme ça que ce vers, s'il vous plaît, je vais vous amener quelque part. Nitampeleka kwa shua C'est fulani. comme ça que ce vers-là, Jo ile ule kilulu on l'appelle banamuita Coccus. sakis, Coccus. kokis, Ilikis. ilikis. Un peu de science, hein? Kasiansi kidogo. Coccus. Kokis, Ilikis. ilikis. Mais en hébreu, on l'appelle Tola Hat. Kwa Ibrania wanamuita tola art. Cet insecte-là, Ule kilulu je peux vous expliquer comment il se reproduisait. J'ai fermé mes histoires. minafunga na kufunga na bitu byangu. Ne vous en faites pas. Mshutuki. On respecte le temps. Tunaheshimia wakati. Cet insecte-là se reproduit comme ceci. Ule kilulu anaangalia na azala na hivi. Quand il doit se reproduire, Wakati anafaa kuzalana, le mâle mwanaume du Coccus ilicus, wa kokis ilis il a les ailes. eko na mabao, Mais le femelle lakini mwanamke n'a pas d'ailes. ana na mabao. Ça veut dire que quand le mâle vient, il féconde Kusema mwanaume akikuye analeta buzazi, les femelles, mwanamke lui s'envole. ye analuka. Les femelles restent sur la terre Mwanamke anabaki hapa pa budongo avec sa grossesse. pamoja na mimba yake. Quand le temps de la ponte des œufs Wakati ya kuweka mayai ikeneye arrive, inafika, qu'est-ce qu'il fait? anafanya nini? Le Coccus ilicus le Coccus ilicus ne met pas bas de n'importe quelle manière. Lakini koki ilisi ashekake mwali yoyote. Écoutez, soit. Qu'est-ce qu'il fait? Anafanyaga nini? Avant de mettre bas, Kabla ya kuzala il doit chercher soit un arbre atatafuta wala muchi ou bien il va chercher une branche. wala atenda tafuta kipande ya muchi. Quand il a trouvé cette branche-là, Wakati anapata ile kipande ya muchi, il va s'accrocher à la branche. atenda kujambatanishwa kule kumuchi. Il s'accroche de sorte qu'elle ne peut plus sortir de là. Analamata kule njuu ashitokeko. Maintenant, quand il s'est accroché comme ça, Wakati analamata kule, elle va maintenant pondre ses œufs. na ye ataweka mayai yake. Quand elle a pondu ses œufs, Wakati anaweka mayai yake, elle ne laisse pas ses œufs. ashachake mayai yake. Elle protège ses œufs Anakalayo na kinga mayai yake. jusqu'à ce que les œufs vont éclore. Kufikia paka pale mayai itatotoka. Quand les œufs
ont éclos, wakati mayai inatotoka il ne laisse pas. achachake Elle protège toujours ses enfants. anakingaka mpaka batoto yake. Et pendant tout ce temps où elle protège ses enfants, Wakati ile kuna kinga batoto yake, ses enfants commencent à manger sa chair. batoto yake banaanza kula mwili yake. Ça veut dire Kusema la vie du Coccus ilicis lakini maisha Coccus ilicis s'arrête inabakia inashimama quand il a mis au monde des enfants. wakati anazala batoto yake. Sa vie s'arrête Bushima bwake quand il bunashimama donne naissance aux enfants. wakati anazala batoto. Il va les protéger Atawakinga jusqu'à ce que les enfants seront capables de manger maintenant eux-mêmes. Ils seront capables de se protéger eux-mêmes. lakini mpaka pale batoto watakuwa nawezaje kula peke yao na kujikinga peke yao. Mais Lakini avant de les laisser, kabla ya kubacha qu'est-ce qu'il fait? anafanya nini? Il comprend ceci. Anaelewa hivi, On ne tuait pas mes enfants abakuwa naua batoto yangu parce que moi je les protégeais. jumie milikuwa na bakinga. Maintenant si je les laisse, Kama mimi nabacha on va faire quoi? watafanya nini? On va les détruire. Watawaribu. Pour les protéger, Juu ya kubakinga avant que lui ne puisse mourir complètement. kabla ya kufiriria C'est là que ile un dernier réflexe vient au Coccus ilicis. wazo ya mwisho inakuwa kwa ukilulu, Il va libérer na ye atachilia un liquide, atatosha mai moya, un liquide rougeâtre. mai ya nyekundu ikurujata. C'est ce liquide-là Ni ile mai qui va couvrir tous ses enfants, itafinika batoto wake bote de sorte que na juu tous les prédateurs na bale bote bakubaua qui viennent, beo na quand kuya. ils voient cette couleur rouge, Wakati watone rangi nyekundu ils ne peuvent plus toucher les enfants du verre. abataweza kukusa batoto ya ukilulu. Dès qu'il les a couverts comme ça, Wakati anawafinika vile, 3 jours après, siku tatu kisha qu'est-ce qui va se passer? nini itapitakana? Le Coccus ilicis va maintenant se transformer. Ukilulu atedibadilisha, Il va devenir maintenant tout blanc, atakuya tu mweupe comme la neige. sawa vile wingu. Voilà. Maintenant, Sasa ce liquide rouge na ile mai nyekundu que l'insecte a libéré, ule kilulu alitosha, c'est ce liquide rouge-là qu'on prend ni ile mai nyekundu anabeba pour fabriquer la couleur cramoisie. juu ya kutunga nayo rangi ya tamu. Vous comprenez pourquoi c'est très cher, hein? Unaelewa? Parce que ce n'est pas facile à trouver. Aina teketeke kupata. Mais pourquoi je vous amène ici? Juani nawapeleka hapa. Pourquoi je vous amène ici? Juani nawapeleka hapa. Première vérité que je vais vous donner. Je parle de Pâques. Hein? Ndio nasema juu ya Pasaka. Amuyaona po Pâques hapa. Amuyaona po Evre yako. Première vérité que je vais donner. Ukweli ya kwanza nitaleta. La couleur cramoisie qui va servir au voile, Rangi ya tamu itasaidia juu ya pasia. mon frère Samson, n'est pas le sang du lion, Aina tamu ya simba. n'est pas le sang de la chèvre. Aina tamu ya mbuzi mwanamke. C'est un liquide d'un insecte. Inakuya ni mai ya kilulu. Lui-même, David dit, je suis l'opprobre des hommes, Na yeye mwenye Daudi anasema ni kuaya ya bantu. le méprisé de tous. Wakuzalauliwa kuwote. Mais c'est lui-là, Ni ule on va prendre de son sang watabeba tamu yake pour aller mettre dans le tabernacle. juu ya kwenda kweka ndani ya ema. Or, quand vous allez autour du trône, Mukende kandukandu ya kiti. la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Il y a 4 êtres vivants. Kuna viumbe yai biine. L'un ressemble à un homme, Moja analinganishwa kwa mutu. l'autre ressemble à quoi? Mwingine analinganisha kwa kwangu. Il ressemble à un veau,
na ye analinganisha kwa ngombe, l'autre rassemble à un lion. mwingine analinganisha kwa simba. Pourquoi Dieu Juu ya nini Mungu ne va pas prendre le sang du lion qui est autour du trône, asikubebe damu ya simba kandukandu ya kiti ya enzi, mais il va prendre na ye atenda kubeba quelque chose kitu kimoya qu'un insecte ya kilulu qu'on peut même écraser. anaweza hata ukiponda, Mais c'est le liquide de ce petit insecte ni ile mai ya ule kilulu qu'il va prendre ayule pour atabeba mettre dans le juu ya tabernacle. kwenda kweka ndani ya hema. Je veux dire à quelqu'un, Napenda kuonesha mtu quand on te regarde, wakati anakuangalia tu es comme un cocus ilikis. ukisakokis ilikis, On peut même t'écraser. na kule manezi On kukuponda, peut même te négliger. banezi On kukubeula, peut te mépriser. banezi kukuzarau, Mais à l'intérieur de toi, lakini ndani il y a mwako des choses que Dieu a mis kuna vitu ile Mungu qui achafuchika, sont utiles pour le tabernacle. lakini itakuwa na mafaa ndani ya hema ya kusanyiko. Il y a des gens ici, Kuko bantumu je ne sais pas misijue à qui je parle, kwa ule niko mais nasema, je sais que je parle à quelqu'un. najua mimi nasema kwa mtu. Il y a des gens ici, Kuna bantu quand hapa on te regarde, wakati tu anakuangalia es comme Nazareth. huku sa Tu Nazareti, es un coquis ilikis. huko kis ilikis, On peut te regarder, banezi kuangalia, on va même dire, banezi kusema est-ce que quelque chose de bon eti kitu peut-il kinene venir de toi? kinezi kutoka kwako, Tu leur diras, à utaonesha moi, ndani mwangu il y a quelque kuna chose kitu que kimoja Dieu a mis kile Mungu qui anaweka est utile kuko kya pour mafaa le tabernacle. juu ya hema. On n'a pas besoin du lion, Hapana lazima na on simba, n'a pas besoin du cheval, hapana lazima na on n'a pas punda, besoin de la vache, hapana lazima na on ng'ombe, a besoin de peko moi lazima que yangu vous êtes en train de négliger. na ule Mungu unabeula. Je voudrais parler comme un prophète. Napenda kusema kama nabii Toi qu'on néglige aujourd'hui, na mimi kanisa leo, au-dedans de toi, na itakuwa il y vile a quelque kuna chose kitu fulani que Dieu va utiliser kile Mungu pour atatumikisha sa gloire. juu ya utukufu yake. Je suis un ver, Niku kiambo je suis méprisé, lakini mimi nasauriwa, je suis l'opprobre, niku haya mais au-dedans de moi, ndani il y a mwangu quelque chose d'important. kuna kitu kya Je veux mafaa, parler à un frère, na kile je wasema veux parler à une sœur. nasema juu ya Tu dada es moja, méprisé, tu unazarauliwa, es négligé, unapeuliwa. mais laisse-moi te dire, Acha nikuoneshe les jours sont en train de venir, siku les kunakuja, mois sont en train de venir, miezi kunakuja, les années sont en train de venir. miaka kunakuja, On viendra te chercher. kule wataka kuutafuta. La génération Na wa kizazi des coquis ilikis, ya kokis ilikis, pasteur, mchungaji, c'est comme la manne. inakuwa samani. Quand vous regardez la manne, Ukiangalia mani, vous pouvez poser la question, unaweza kupiga swali, manne who? mani Ni vitu gani hivi? quelles sont ces choses Parce ici? que la manne Juu mani signifie c'est quoi ça? inamaanisha ni bitu Ni kani, vitu gani hivi? ni bitu kani, Vous pouvez me négliger, unaweza kuipeula, mais c'est à moi lakini que kwangu Dieu a donné la capacité kule Mungu analeta de uwezekano vous garder dans le désert pendant 40 ans. ya kumichunga mchango kadiri ya miaka 40. Vous pouvez me regarder, vous pouvez même me dire, Unaweza kusema qu'est-ce qui peut sortir de cet homme? nini inatosha ndani ya umutu? Donnez-moi juste du temps. Unipatie tu wakati, Donnez-moi juste du temps. unipatie tu wakati. Les jours Masiku parleront. itasemaka, Les jours siku parleront. itasemaka. On n'a pas besoin Hatuna du lazima sang de lion. ya damu ya simba, C'est le sang mipaka damu du coquis ilikis. ya kokis ilikis Un ver. na Mais ukilulu le problème, na mambo. c'est qu'avant de mourir, Kabla ya kufa lui il fait quoi? yeye anafanyaje? Il doit monter Anapasha kupanda sur un arbre. kumuchi C'est comme ça, jo mpaka le vile, mépriser de tous. lakini makusariwa Le kubote mépriser de tous. alikuwa cha La kumusarau. Bible déclare, Biblia il inasema n'avait ni beauté, asikuwa na ni buzuri éclat hata pour mwangaza attirer le regard. Mais kotangario quand on tourne wakati les wanaangalia regards vers lui, angalia kwake, on est point confus. lakini hatuna machanganyiko. Il est parti. Anaenda Il dit, anasema un coquus ilikis kokis ilikis ne meurt pas n'importe où. asifanye fasi Il yote. est parti. Anaenda Donnez-moi un arbre. unipatie mchi Donnez-moi moja, un arbre. unipatie mchi Et moja. il est monté à l'arbre. Anapanda pamuchi, Il s'est accroché là-bas. anamatanishwa pale, Il s'est accroché là-bas. analamata pale. Et quand il s'accroche, Wakati anamata il va donner
naissance atazala à l'église. kukanisa Or, toute femme na mwanamke wote qui enfante alozalaka doit libérer anapasha kutosha l'eau et le sang. mai na damu. Et la Bible dit Na ceci. Biblia inasema hivi, Jésus dit ceci. Yesu anasema hivi Dans Jean 17. Yohana 17, Père, Baba je les laisse dans le monde. ninapacha ndani ya dunia Quand moi, na mie quand moi j'étais wakati mimi nilikuwa dans le monde, ndani ya dunia je les gardais. mimi nilikuwa na bachunga. Mais maintenant Sasa hivi que hapa je veux partir, wakati mitenda c'est avec ton mon sang mimi naacha damu yangu que je vais les couvrir. ile mitabafinika. C'est pourquoi il est écrit, Kwa maana inaandikwa ils l'ont vaincu aliwashinda à cause du sang de l'agneau ya damu ya mwana et de la kondoo. parole de leur témoignage. Sema mashuhuda Je yako. veux dire à quelqu'un, Wapenda nishabutu. le sang de Jésus Damu ya Yesu. couvre ta maison. Ifunike nyumba Le yako. sang de Jésus Damu ya Yesu. couvre tes affaires. Ifunike watoto Le wako. sang de Jésus couvre ton ministère. Le sang de Jésus Damu ya Yesu. protège Ikinge tes enfants. watoto Il n'y wako. a personne, Hakuna mtu. personne, Hakuna mtu. aucun prédateur, Hakuna tawa kuharibu moyo. aucun prédateur Hakuna tawa mtu wa ne va kuharibu. venir Atakuja toucher tes enfants. kugusa watoto Oh, je wako. me lève ici Ninasimama hapa comme un homme de Dieu kama mtumishi wa et Mungu. je parle sur tes enfants. Ninasema juu ya watoto wako Quiconque wote. s'élèvera sur tes enfants, Ninasema juu ya watoto wako. que lui-même tombe. Wewe mnyanguke. Alors, Sasa je vais terminer. ninapenda kuishi. Alors écoutez, Mshiki. alors, Sasa quand il meurt, wakati anakufa, quand il meurt, wakati anakufa, qu'est-ce qui se passe? nini napitakana? Il meurt, Anakufa, sa vie disparaît, maisha yake mbushima unapotea, il laisse ses enfants. anaacha watoto yake. Les enfants appartiennent à qui? Watoto wanakuwa ni banani? Au mâle qui reste encore en vie. Kwa mwanaume ingali mzima. Alors, Sasa ce mâle qui est resté en vie ule bwana anabakia mzima, et la femelle qui vient de mourir, mwanamke ule anakufa, c'est la même personne. ni mtu moya. C'est pourquoi il a dit, Ndio kwa maana anasema c'est lui qui m'a vu, ule ananyona, a vu le mâle. anaona mwanaume. Qu'est-ce que je veux dire? Mimi napenda kusema nini? Ça veut dire que le cocus ilicus, Kusema cocus ilicus, quand il a donné naissance wakati alizali aux enfants, watoto, lui ye meurt, anakufa, ses enfants watoto yake appartiennent à celui qui est resté. bana bakia kwa ule anabakia. Donc le cocus ilicus Cocus ilicus ne met pas bas na ye ashikake ashizalake batoto yake, ses enfants, mais anazalaka mais baloko yake. ses frères. C'est pourquoi Ndio kwa maana quand il meurt, wakati anakufa il dit ceci, anasema hivi, c'est lui que je vous laisse. ule mimi nimeachia, Quand vous voulez lui demander, mukipende kumulomba ne dites pas mushiseme notre grand-père qui est dans les airs, kambo yetu kontani ya mbingu, mais vous allez dire utasema notre père. baba yetu. Ça veut dire quoi? Kusema nini? Moi, Mie j'ai enfanté mes frères. mina zala banduku yangu. C'est pourquoi, Ndio kwa maana par la mort kwa kifo du cocus ilicus ya cocus ilicus sur le bois, pa musalaba, les enfants batoto du cocus ilicus cocus ilicus deviennent les enfants du père, banakuya batoto ya pas baba, le petit-fils. banakaina batankana. C'est pourquoi, Ndio kwa maana comme Joseph, kama vile Yusufu, regardez, mwangalieni, la Bible parle seulement de deux enfants qu'on connaît les noms. Biblia inasema juu ya batoto wale tunaona majina. Qui connaît d'autres enfants de Joseph? Nani ule nayo batoto bengine ba Yusufu? Jacob dit ceci, Yakobo anasema hivi, les enfants qui sont nés avant batoto wale bazali kaka ma venue en Égypte, kuja kwangu Mumisri, Ephraïm et Manassé. Efraima na Manase. Ces enfants-là Aba batoto que toi, Joseph, wewe Yusufu tu as eu ule ripata avec
Asnata. pamoja na Asnat. Bale batoto Ces enfants-là, aina bako we ce ne Joseph. sont pas tes enfants, Joseph, Batoto yangu mais mie. ce sont mes enfants. Je voudrais dire ceci. Musikie napenda kusema hivi. Jésus Yesu t'a engendré alikuzala par l'évangile, kwa Injili, mais c'est lui qui a engendré. ule alizala, Qui a engendré Jésus, alizala Yesu, c'est celui qui t'a aussi engendré. ni ule tena alikuzala. C'est pourquoi Ndio kwa maana Jésus, Yesu quand il est né, wakati alizalika il était fils unique du Père. alikuwa mwana wa pekee wa Mais baba. quand il meurt, Wakati il anakufa n'est plus fils unique. ana tena mwana wa Il pekee, a maintenant na pale anakuwa plusieurs frères. anakuwa na mandugu C'est babili. pourquoi la Bible Ndio dit kwa maana Biblia inasema Jésus Yesu est le premier-né anakuwa mzaliwa wa kwanza d'entre plusieurs frères. kati ya wandugu wa mingi. Je voudrais dire à quelqu'un, Ninapenda kusema kwa mtu, l'œuvre de la croix kazi ya msalaba a fait de toi inakufanya wewe un fils du Père. mwana wa baba, Pas un fils, haina mwana, pas un petit-fils. haina munkana, Les mêmes avantages na ile kuonea qui mafaida appartiennent à Jésus, na ile alikuwa patia ce Yesu, sont aussi des avantages à wewe toi. ni mafaida tena C'est kwako. pourquoi Ndio kwa maana il a dit ceci, anasema hivi, que nous sie sommes co-ouvriers. na tuku bakuriti pamoja, Batenda kazi. batenda kazi, Nous sommes co-ouvriers, lakini tu batenda mais nous kazi sommes aussi co-héritiers. tuku tena bariti pamoja. L'héritage de Jésus, Na uriti ya Yesu c'est aussi mon héritage. na kisha tena uriti C'est yangu. comme ça, Ndio mpaka vile un jour, siku moja dans la maison munyumba de ce papa, ya ule baba il y avait deux fils. kulikuwa bana bawili, Le fils aîné mwana wa kwanza et le cadet. na wa mwisho. Le cadet est parti. Wa mwisho anaenda Il est allé dilapider anaenda la richesse. anaenda Il kuharibisha est allé dans utajiri. la débauche. Anaenda na ubuchafu, Il est allé dans toute mauvaise vie. anaenda maisha yote mbaya. Quand il rentre, Wakati anarudia, le père baba commence à donner. anaanza Il kuleta, organise une fête anatengeneza karamu en faveur kwa rema du petit-fils, ya, du petit frère. ya mloko yake, Le grand frère na mkubwa commence à s'indigner. anaanza kusemesemea Comment namna tous kani ces jours, hii masiku yote moi je suis ici, mimi niko hapa, on n'a jamais rien fait. abafanye kitu, Mais lui, il est parti. yeye alienda, Il revient. anarudi, On fait pour lui la fête. banamfanyia karamu. Le père lui dit, Baba anamuonesha ce que j'ai, kile niko nacho vyote vile niko navyo, vyote, ce que j'ai, na wewe ni vyako. toi aussi t'appartient, Or, lakini tout ce qui appartient à Jésus yote inakuwa ya Yesu t'appartient aussi. na wewe inakuwa yako. Alors, Sasa de la même manière hali moya que moja Jésus a vécu Yesu aliishi sur la terre, pa dunia, tu dois vivre aussi unapasha kuishi de la même manière. hali moya moja, Parce que juu par la mort de kwa Jésus, kifo ya Yesu on t'a fait entrer dans balikuingisha la lignée de ceux qui sont avantagés. mukizazi ya pale banakuwa na faida. Je termine par ceci. Mimi nishi hapa, Bien-aimés frères et sœurs, wapenda ndugu, la croix, msalaba c'est le plus grand cadeau que Dieu a fait à l'église. inakuwa ni zawadi kubwa ile Mungu alileta kwa kanisa. Tout ce dont tu as besoin ce matin, Yote kunayo lazima asubuhi tu vas l'obtenir par la croix. utaipata kumsalaba. Tiens-toi debout, on va prier pendant 2 minutes. Simamia bwima toma dakika mbili, 2 minutes seulement. dakika mbili tu. Je ne sais pas, Mishijue, je ne sais pas mishijue de quoi tu as besoin, huku lazima na nini, mais lakini je voudrais mimi napenda que tu dises à Dieu muoneshe Mungu que les mêmes avantages, ile mafaida moya moya, les mêmes avantages, mafaida moya moya, les mêmes avantages, mafaida moya moya, que tu puisses aussi en profiter, hein? na wewe upate kuonea mo, Que tu puisses aussi en profiter. na wewe upate kuonea mo. On nous donne juste un cantique très rapidement. Tupatia tu mwimbo Tu es kwa en haraka, train de dire unamuonesha merci pour l'œuvre de la croix. asante juu ya kazi ya msalaba. Seigneur, Bwana, je viens aussi demander ça. mimi nawakulomba na mimi hii, Commence à prier. anza kuomba, Commence à prier. anza kuomba. Commence à prier. Les aveugles voient, le paralytique saute de joie, les stériles entendent, le sourd entend, par sa puissance, le maladie les aveugles. Ils sont de joie, les stériles enfants, les sourds entendent, par sa puissance,
à sa puissance, et la maladie, le sang aveugle, le froid, le paralytique, il doit sauter les soirs, le stérile enfant, le sourd entend, à sa puissance, à sa puissance. Et ta présence en moi devient Père, et ta présence en moi devient Papa. Je veux une autre dimension de toi.